pour le temps, comme je pars demain, je suis en train de régler un truc que je suis en train de dire. Alors, quelqu'un m'a laissé une lettre sur ma vitre de voiture. Franchement, je sais pas qui a fait ça, etc. Mais bon, c'est pas très. Je sais pas, comme je sais pas qui c'est. Mais t'as dit que t'avais pas de voiture, que t'avais plus de voiture? Ah, si, ma voiture est ici. Je l'ai vendue en fait, mais il me l'a laissé le temps que je sois ici. D'accord. Donc, quelqu'un m'a laissé en fait une. Comment on appelle ça? Un courrier. Voilà, un courrier, etc. Donc, je sais pas. Donc, s'il y en a qui connaissent la personne, il faut vraiment lui passer le mot que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et j'en ai absolument rien à faire de tout ce qui est écrit. Parce que si la personne a à me dire quelque chose, qu'elle se tienne et qu'elle parle. D'accord? C'est triste. Hein? Voilà, c'est un peu malheureux. Donc ça, c'était la parenthèse. Donc voilà. Sinon, vraiment, je sais que Dieu est en train de bouger. Il m'a encore parlé cette nuit, donc je rends grâce à Dieu. Il est vraiment en train de bouger. Et je sais que ça fâche dans un certain sens. Ça, en gros, pour que tout le monde ait un peu la pensée, la personne n'était pas d'accord avec le fait qu'on ne condamnait pas les gens et qu'il fallait quand même condamner les gens, que si les gens agissaient d'une certaine manière, c'est parce qu'ils sont possédés, il faut les condamner. Paul a dit, la personne a cité des écrits, etc. etc. Et pour moi, c'est des discours de secte. Et je suis extrêmement dur et ferme avec la religion. J'ai vu que les dégâts que la religion a fait. Et vraiment, je ne supporte pas les personnes qui sont promptes à juger et condamner les autres. Vraiment, c'est quelque chose qui me gonfle. Donc vraiment, Jésus-Christ n'est pas comme ça. Jésus-Christ n'a pas passé son temps à taper sur les gens. Et si c'est l'évangile qui est prêché et qui a annoncé que la vie de la personne porte le fruit et témoigne, c'est tout ce que j'ai à dire. Si la vie a du fruit et qu'elle témoigne, il faut continuer avec cet évangile-là. Si au bout d'un moment, il n'y a pas de fruit, il faut arrêter. Mais ça s'est produit quand? Hier soir. Hier soir, un gentil courrier de 2 pages. Donc c'est une personne qui était ici alors? Ouais. Que j'ai pris le temps de lire avec beaucoup d'amour. Donc voilà. Oui, ne vous inquiétez pas. Donc vraiment, j'encourage vraiment, ne vous laissez vraiment pas intimider et soyez ferme avec l'évangile de Jésus-Christ. Soyez vraiment ferme avec l'évangile de Jésus-Christ. Ne laissez jamais la religion installer sa domination. C'est pour la liberté que vous avez été affranchis. Ne laissez pas quelqu'un asseoir une quelconque domination sur vous au nom de je ne sais quoi. Ne laissez pas personne dicter des lois ou dicter des ceci au nom de soi-disant Dieu. Si ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Et on est disposé à mourir pour ça. Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. Il ne faut pas mentir aux gens, il ne faut pas mentir au peuple. On est fatigué des mensonges sur mensonges sur mensonges. Ça emprisonne des gens, ça condamne des vies, ça tue des gens. Il faut arrêter de mentir. Si Dieu ne t'a pas dit ça, il ne t'a pas parlé, Dieu ne t'a pas parlé, il ne faut pas inventer des trucs qui ne sont absolument pas bibliques et complètement infondés. Beaucoup de gens souffrent. Hein. Ça fait 14 ans, 15 ans que je marche avec le Maître et j'ai vu des gens mourir à cause de leur foi. Des gens à qui on a dit, non pas à cause de leur foi, à cause de la religion. Des gens à qui on a dit qu'il faut jeûner. Ils ont jeûné, je ne sais comment, ils sont morts. D'autres personnes volaient. Des femmes, j'ai vu des femmes pleurer sur le lit de mort de leur mari parce qu'on leur avait dit que balayer l'église, ça appelait la bénédiction. Et je me souviendrai toujours de cette veuve qui pleurait, Seigneur, souviens-toi de comment je rangeais les chaises à l'église. C'est voilà ce qu'elle pleurait sur le lit de mort de son mari. Donc par rapport à ça, bref, il y a beaucoup d'expériences faites qui m'ont marqué et qui m'ont vraiment montré l'horreur de la religion. C'est pour ça que je déteste la religion, j'ai horreur de la religion. Et je prie que moi-même, le Seigneur, il m'en affranchisse toujours plus. Voilà, c'est vraiment... ne laissez vraiment... soyez ferme avec ça. Ne vous laissez pas piétiner. C'est pour ça que j'encourage les gens à lire la Bible. C'est pour ça que j'encourage les gens à étudier les Écritures, à prendre le temps. Parce que quand tu ne connais pas les Écritures, quand tu ne connais pas en fait ce que Dieu a dit,
tu vas devenir la proie de n'importe qui. N'importe qui peut se lever avec 2-3 versets, il te pond un truc, ça sonne bien, et on te fait gober tout et n'importe quoi. Tu dois être aguerri dans les choses de Dieu, connaître la parole de Dieu pour pouvoir prendre position pour ce que Dieu a dit. Moi, j'ai été dupé des années. Des années, j'ai douté de ce que Dieu me disait, parce qu'en face de moi, j'avais des personnes soi-disant qui connaissaient, alors que dans les coulisses, c'était des personnes qui faisaient n'importe quoi, ou que c'était des gens qui n'avaient pas vraiment rencontré Dieu. Et j'ai été dupé comme ça pendant des années, où vous pensez que quelqu'un est sur un piédestal, vous pensez qu'il sait mieux que vous, alors qu'au final, il n'a fait aucune rencontre, il n'y a pas de vie de prière derrière, il n'y a pas de vie de consécration derrière. Et alors c'est pour ça que je dis, il n'y a que toi qui connais le mieux ta vie. Donc quand tu marches avec Dieu, toi tu sais comment tu marches avec Dieu. Ne pense jamais que, même moi là, dire que Abel il est plus ou ceci, ne pensez jamais ça. Connais ta vie avec Jésus-Christ, marche avec Jésus-Christ. Mais vraiment, je vous exhorte vraiment à rester positionné dans la parole de Dieu. Pour beaucoup, n'ayez pas la naïveté de penser que Satan, il ne va rien faire quand la parole de Dieu avance. Satan va agir. Il va calomnier, il va inventer des choses, il va dire des choses. N'ayez pas la naïveté de penser que tout va être rose, tout est beau, tout est rose. N'ayez pas la naïveté de penser que dès l'instant où Dieu a posé les yeux sur toi, tu vas marcher une petite vie peinard. Il faut vraiment que tu sortes de là absolument très très vite, parce que ce serait naïf de penser ça. Ok. Donc dans l'évangile de Jean, au chapitre 5, à partir du verset 39, Jean 5, 39. Jean 5, 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Oui. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ok. Donc qu'est-ce qu'on dit des Écritures? Qu'elles rendent témoignage de Christ. Voilà. Quand tu vas à la Bible, quand tu lis ta Bible, c'est pour apprendre de Jésus-Christ. D'accord? Tu peux vraiment, avec la Bible, vous pouvez absolument tout faire. Avec la Bible, vous pouvez, je sais pas moi, parler. En fait, vous pouvez tout faire avec la Bible. Avec la Bible, vous pouvez prôner l'argent. Avec la Bible, vous pouvez prôner le nudisme. Avec la Bible, vous pouvez prôner l'alimentation, manger je ne sais comment. Avec la Bible, vous pouvez prôner le nationalisme. Avec la Bible, vous pouvez prôner une multitude de choses. En tant que chrétien, en tant que fils de Dieu, la Bible entre tes mains, elle a une seule vocation, c'est de révéler qui? Jésus-Christ. Le message de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est-à-dire, si tu vas à la Bible avec une autre intention que de connaître Christ, que de découvrir Christ, que de marcher en Christ, tout ce que tu as beau étudier, lire de la Bible, en fait, c'est du vent. Vous allez avoir des personnes qui vont vous dire, par exemple, oui, voilà, il est écrit que, je sais pas moi, il est écrit que femme soyez soumise, admettons. Femme soyez soumise. Alors, on va prendre ce passage-là, on va prendre ce verset-là et on va le mettre à toutes les sauces. Alors l'homme qui bat sa femme, qui parle mal à sa femme, qui l'insulte, etc., il va dire, voilà, la Bible dit, femme soyez soumise. En fait, vous pouvez prendre un verset et le parler dans une autre pensée que la pensée de Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous prenez le verset et en fait, vous le dites, mais dans une autre pensée. Et c'est Satan qui fait ça. Satan, dans le désert, il va citer les Écritures à Jésus. Vous voyez, citer les Écritures, citer la Bible, ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir quelqu'un qui ne vous parle pas l'exactitude des versets, mais il a la pensée de Dieu. Vous voyez, seulement il n'a pas les versets pour illustrer cette pensée-là, mais il a la pensée de Dieu. C'est pour ça que toi, que Dieu inspire, il faut que tu ailles à l'Écriture pour avoir l'exactitude de ce que l'Esprit de Dieu veut te dire. Vous voyez, mais vous avez des personnes qui n'ont pas du tout la pensée de Dieu, qui ont étudié la Bible, qui ont étudié le grec, l'hébreu, qui ont fait des écoles, etc., et qui vous pondent les versets, mais en mitraillette. Mais ils n'ont pas du tout la pensée de Dieu, et ça s'entend quand la personne parle. Vous ne pouvez pas prendre la Bible et prenez la division, prenez la haine, prenez d'emprisonner quelqu'un, prenez de condamner quelqu'un, prenez une forme de dictature. Je suis surpris, vous allez prendre quelqu'un de, je sais pas moi, de 50 ans, quelqu'un va venir.
Un, c'est pas ton père. Deux, c'est pas ta mère. Trois, c'est pas ta grand-mère. Trois, c'est pas ton grand-père. Il vient chez toi et il vient te dicter des trucs à faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On va te dire, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu fasses comme ça. Et comme beaucoup sont ignorants de la parole, ils disent, c'est une ancienne. Ah, c'est la pasteurette. Oh, c'est le pasteur. Ah, on va suivre. Ah, parce que, mes amis, quand Jésus-Christ parle, il parle au cœur. Si ça ne parle pas à ton cœur, ne le fais pas. Parce que le jour où tu vas le faire et que ça va péter, je te dis que la personne qui t'a dit de faire ça, elle ne sera pas là. J'ai vécu ça. Ne faites pas quelque chose dont vous n'êtes pas convaincu par l'Esprit de Dieu. Suivre une doctrine, suivre un truc, vous engager dans un truc, ne faites pas ça si vous n'êtes pas convaincu par l'Esprit de Dieu dans votre cœur. Ah oui, tu dois t'engager dans tel programme, il faut faire comme ça, tu dois t'engager dans ce... Écoutez, et l'une des stratégies premières que l'Esprit va utiliser, quand je dis l'Esprit, c'est Satan, c'est la culpabilité. C'est-à-dire que tu vas avoir le sentiment en toi que non, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de faire ça. Mais je veux dire, peut-être que c'est moi, peut-être que voilà, je connais pas trop, ils connaissent mieux que moi, ils sont plus qualifiés, peut-être que, et tu finis par suivre cette voie-là. Tu vas voir que tu vas t'éteindre. Ta vie de l'esprit va s'éteindre. Alors de l'autre côté, vous avez des personnes très orgueilleuses qui, elles, écoutent personne. C'est un autre extrême, ça. Donc c'est quelqu'un, non, moi je suis que mon cœur, je ne sais pas comment. Et parfois, ton cœur peut être trompé. Donc il faut cet équilibre-là. Ne pas être excessivement à l'écoute de tout le monde, où tu suis absolument tout ce qu'on te dit bêtement sans être convaincu dans ton cœur. Et de l'autre côté, lorsque tu es convaincu dans ton cœur, savoir écouter la sagesse des anciens. C'est très important. Il faut cet équilibre-là. Vous savez, l'Église, comme Dieu est en train de la construire, de la bâtir, ça va produire des gens, des hommes et des femmes autonomes, avec leur histoire, avec leur vie. Je ne peux pas prendre l'histoire d'Amélie et mon histoire, ce n'est pas les mêmes histoires. Dieu connaît sa vie, Dieu connaît ma vie. Il sait par où elle est passée, il sait par où je suis passé. C'est-à-dire la manière dont l'Esprit de Dieu va fonctionner avec moi, ce n'est pas la manière dont il va fonctionner avec elle. Ce qu'il va attendre d'elle, l'obéissance qu'il va attendre d'elle, ce n'est pas la même qu'il va attendre de moi. Dieu peut me dire, par exemple, Abel, je veux que tu sois rigoureux, je ne sais pas moi, avec l'image de toi. Je veux que tu sois rigoureux. Tu es trop m'as-tu vu, tu cherches trop à ce qu'on te voit. Alors il va me dire, voilà, abstiens-toi de ça, abstiens-toi de porter ça, abstiens-toi de te... Il va avoir une exigence avec ma vie, parce qu'il sait d'où je viens. Mais moi, je vais venir avec ça, je vais dire à ma soeur, ma soeur, attends, mais tu fais ça, et tu fais comme ça. Mais c'est pas, écoute, c'est pour ça que, mes amis, j'insiste sur une chose. Ne dictez pas aux gens si Dieu ne vous a pas parlé. Si Dieu ne vous a rien dit, ne dictez pas aux gens quoi faire. Parce que vous pouvez mettre les gens dans la mort. Je l'ai vu de mes yeux. J'ai vu des personnes s'engager sur des prophéties. Quelqu'un a prophétisé, ah, l'Éternel me dit, l'Éternel. Il est parti s'engager sur une prophétie. Le jour où ça a pété. Mais vous aviez dit, il est allé, hein. Mais non, tu n'avais pas bien compris. En fait, quand je disais ça, c'est ceci. On va vous entourlouper. Si tu n'es pas convaincu de quelqu'un, tu n'es pas convaincu de quelque chose, même si quand il parle, ses cheveux s'allument, ses yeux s'allument, il y a une onction qui le fait trembler, ne suis pas, si ton cœur n'est pas convaincu. Si ton cœur est pleinement convaincu, n'hésite pas, quel que soit le prix. Aujourd'hui, je vous dis, hein, quelqu'un qui vient, qui me dit, oui, il est pasteur, il est responsable, ça ne me fait ni chaud, ni froid, ni tiède. Au ciel, nous ne serons pas pesés, ah, tu es pasteur, tu es responsable. On sera pesé à l'obéissance et à la communion avec Jésus-Christ. Mais ça ne veut rien dire. Venir avec des airs un peu concentrés. Bonjour, bien-aimé, shalom, shalom. Faut qu'on sorte de tout ce cinéma-là. Attachons-nous à Jésus-Christ de tout notre cœur. Il y a vraiment un besoin profond. Et ne te minimise, ça, ne te dénigre pas. Autant que vous êtes, vous avez une responsabilité avec Dieu. Si vous ne prenez pas Dieu au sérieux, qui va le prendre au sérieux? Si je prends ma soeur Amélie, par exemple, qui était, je ne sais pas moi, elle est coiffeuse.
Elle a galéré dans la coiffure avec Dieu. Dieu l'a enseigné. Dieu lui a appris, etc. Si Amélie rencontre des coiffeuses, est-ce qu'elle va les comprendre? Bien sûr. Si maintenant Amélie n'est pas intense dans sa communion avec Dieu, si Amélie n'a pas d'intimité avec Jésus-Christ, qui va aller parler aux coiffeuses? Et il y a des personnes où seul toi, tu as accès. Et il y a des choses dans lesquelles tu n'entreras pas tant que Christ n'a pas à une certaine mesure été formé en toi. Si tu entres précipitamment, tu vas mourir, ta foi va mourir. Écoutez, je sais pas comment je pourrais dire, je prie que le Saint-Esprit puisse vous convaincre de cela. J'ai fait moi des bêtises, j'ai fait ces bêtises-là, je sais pas. Écoutez, j'ai prêché aller dans des morgues, prier pour les morts, crier dans les rues, je sais pas, me déplacer. Je sais pas quel risque, j'ai pas peut-être pris. Hein. Mais je vous garantis que Jésus-Christ était loin parfois de la pensée que j'avais. Loin. À un moment, je me suis pris pour Jérémie. Oui, il crie devant le temple à plein gosier. Arrache. Ah bah, je suis pris pour Jérémie. J'ai commencé à crier. Mais je disais aux gens, non, on vous vole. On était une équipe, une quinzaine. Partout où les gens demandaient l'argent en abus, etc., on attendait à la sortie. On vous vole. Repentez-vous. Je disais, ah Seigneur, ça c'est l'appel. Un jour, Jésus-Christ m'a parlé une nuit. Il m'a dit, celui qui est dans la réaction est tout aussi esclave que... Écoutez, les abus que j'ai vus, vous n'avez pas idée. Moi, j'ai vu des pasteurs abuser de 40 femmes dans l'assemblée. Si je vous parle des abus que j'ai vus des systèmes religieux, vous ne me croirez pas. J'ai vu des choses graves. Quand le Seigneur parle du système religieux, l'abus d'autorité de quelqu'un, vous comprenez? Si ce n'est pas l'autorité divine, ça détruit des vies. Tu peux consacrer ta vie à quelque chose pendant des années, tu as donné ta vie à ça. C'est pas là que Dieu t'attendait. Si après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu ne sais pas ce que Dieu veut faire avec toi. Tu ne sais pas où Dieu veut t'amener. C'est ça, Dieu semble ne pas te parler. C'est flou, tu dois t'inquiéter. Tu dois commencer à t'asseoir, commencer à réfléchir. Comment après des décennies, je ne sais pas ce que Dieu veut, attend de moi, comment il me conduit, c'est pas normal. Mais tu as l'argent, tu as les amis, tu dois savoir quelle est l'intention de Dieu pour ta vie. Parce que l'intention de Dieu pour ta vie, ça va en fait influencer tout ton entourage. Si je sais que je suis fait pour la maçonnerie, ok, Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, merci Seigneur, à partir du verset 4. Si quelqu'un peut prendre Jérémie 1, 4. C'est l'importance de savoir qui tu es en Christ. Jérémie 1, à partir du verset 4. Tous tes combats, tout ce que tu vis, toutes les situations que tu traverses, elles sont liées à ton identité. Elles sont liées à qui tu es. C'est-à-dire que si tu ne prends pas conscience de qui tu es, si tu ne prends pas conscience de la volonté de Dieu pour ta vie, tu vas parfois vivre des choses, te dire pourquoi moi, pourquoi ceci, parce que tu ne comprends pas qui tu es. Tu ne comprends pas ce qu'il y a en toi. Jérémie chapitre 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ok. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Vous entendez? Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, oui. Je te connaissais. Je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, oui. Je t'avais consacré. Ok. Il a été consacré quand? Avant de sortir du ventre. Vous comprenez? Donc, quand quelqu'un naît, il n'est pas au hasard. Quelqu'un comprend ce que je dis? Il y a déjà une vocation qui est attachée à sa vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Maintenant, admettons que Dieu, avant qu'il soit formé dans le ventre de sa mère, Dieu l'a fait par exemple maçon. Vous comprenez? Ben, vous allez voir l'enfant, si vous le mettez avec des briques, il va être à l'aise avec les briques. Vous comprenez? Quand vous allez le mettre dans une, je sais pas, avec des marteaux,
il va jouer avec les marteaux. Parce que c'est dans son ADN. Dans son ADN. Maintenant, si toi, parent, tu regardes, en fait, tu dis, ah, nous, dans notre famille, les maçons, c'est mal vu. Moi, je veux qu'ils soient avocats. Tu vas forcer la vocation et la destinée de quelqu'un. Comment tu vas discerner que les relations que cet enfant a sont des relations divines ou pas? C'est que c'est les relations, si un homme arrive dans sa vie et dit, ah, je suis maçon, comment tu vas discerner que cette relation est bonne? Tu vas la discerner parce que c'est lié à sa destinée. Comment tu peux discerner les connexions dans ta vie? C'est lié au fait que tu sais qui tu es. Si quelqu'un vient et te dit, il est esthéticien, je m'occupe d'épiler les poils, ça n'a rien à voir avec un maçon. Vous comprenez? Les relations et les connexions que tu vas avoir, elles sont liées à qui tu es dans l'esprit. C'est comme ça que si tu ne sais pas qui tu es, Satan te colle quelqu'un ou quelque qui n'a rien à voir avec ta destinée et ta vie. Le jour où tu vas décider de marcher selon Dieu, tu vas voir que ça va devenir un poids lourd. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Oui. Tout va s'agencer dans votre vie par rapport à votre intimité avec qui? Avec le Seigneur. Tout. Attachez-vous aux choses. Attachez-vous aux gens avant de vous attacher à Christ. Vous vous en mordrez les doigts. Je vous dis la vérité. Si ce n'est pas vous, ce sera vos enfants. Mais vous vous en mordrez les doigts. On ne peut pas marcher hors de la volonté de Dieu sans qu'il y ait des conséquences. Et il n'y a personne ici parmi nous qui est plus intelligent que Dieu. Personne. Il n'y a personne ici parmi nous qui est plus têtu que Dieu. Tu peux bouder jusqu'à... Dieu va t'attendre. Tu vas t'attendre. Il y a des choses pour lesquelles beaucoup tiennent Dieu responsable. Je parlais avec un jeune aujourd'hui. Sa femme avait eu à faire une fausse couche. Il disait que sa femme était en colère après Dieu parce qu'elle avait fait une fausse couche. Et le frère lui disait, bah, écoute, on doit recevoir les bonnes choses de Dieu, mais on doit recevoir aussi les mauvaises. Pourquoi quand tu reçois les choses mauvaises de Dieu, eh ben, tu rejettes. Et quand tu reçois les bonnes choses, regarde toutes les bonnes choses que Dieu nous a données, pourtant. Mais je dis au frère, comment tu peux dire ça à quelqu'un et t'attends que la personne n'en veuille pas à Dieu? Comment le Dieu qui va donner un cancer à ma fille meurt, hein, elle meurt du cancer, et tu veux que moi j'aime ce Dieu? Mais il faut arrêter, faut arrêter. À moins d'avoir le syndrome de Stockholm. C'est les victimes qui tombent amoureuses ou amoureux de leur agresseur. C'est Satan qui détruit les vies des gens. C'est pas Dieu. Et c'est pas Dieu qui permet, c'est toi par ton ignorance. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que j'ai dit? Abel, comment tu sais? Je regarde la vie de Jésus. Jésus connaissait son père. Quand est-ce que la maladie a touché à Jésus? Quand est-ce que les démons ont eu l'ascendant sur Jésus? Quand est-ce que la mort a eu l'ascendant sur Jésus? Tel il est, tel nous. Je vous ai donné toute la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit rien ne pourra vous nuire. Jésus peut mentir? C'est pas Dieu le problème, c'est nous. C'est mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Un chien est assis à côté de toi. Il doit s'asseoir. Je passe toute la journée à parler avec Amélie, à dire, franchement, j'en peux plus. Je lui dis de s'asseoir, il ne peut pas s'asseoir. J'aimerais qu'il s'asseye, j'aimerais vraiment qu'il puisse m'écouter, qu'il puisse s'asseoir. Mais j'en ai marre, je ne sais pas pourquoi il ne s'assoit pas. Je ne sais pas comment je peux le faire pour qu'il puisse s'asseoir. Tu vas parler comme ça 2 heures. Le chien va s'asseoir? Non. Est-ce que le chien va s'asseoir? Si tu ne te tournes pas vers le chien pour lui dire assis avec fermeté, il va s'asseoir? Combien parlent et discutent de leur maladie au lieu de prendre position contre elle? Combien sont en train de blablater, de murmurer au lieu de prendre position dans l'esprit? Parce que le peuple de Dieu ne sait plus combattre. Il ne sait plus.
On a dit, viens demander, demander, demander. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie. Quand il n'y a rien qui se passe, frère, j'ai prié, j'ai crié, j'ai supplié, rien qui s'est passé. Qui t'a dit que c'était comme ça que ça fonctionnait? Qui t'a dit ça? Dieu ne peut pas mentir. Mon Père ne peut pas mentir. J'ai perdu des gens, j'ai vu des maladies, j'ai vu des... Mon Père ne peut pas mentir. Jésus ne ment pas. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu... Ok Seigneur, il y a quelque chose que je n'ai pas capté. Et tu cherches. Une des stratégies premières de Satan, ça va être de changer l'image que tu as de Dieu. De faire passer Dieu pour le mauvais. On envoie Moïse libérer les enfants d'Israël. Allons-y, Exode. Pourquoi Dieu suscite des gens à votre avis? Pourquoi Dieu prie pour que nous intercédions? Pourquoi Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes de prière? Pourquoi Dieu vous enseigne? Parce qu'il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui sont autour de vous, qui sont dépassés, qui subissent des attaques de Satan continuelles, qui sont dépassés. Et ils n'attendent pas de vous des murmures, ou des conseils charnels, ou des fais ceci, fais cela. Ils attendent de vous des fils. Toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. À quoi tu sers si tu n'es pas spirituel? Alors là où Dieu va chercher ses fils? Mais dans la poubelle. Il va mais, regarde, quelqu'un qui a subi toute sa vie maladie, 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 maladie. Si cette personne, vous la sortez de là, vous lui apprenez à combattre la maladie, est-ce qu'elle va être farouche contre la maladie? Et ça va être un guerrier redoutable. Parce qu'il a vu ce que la maladie a fait dans sa maison. Pourquoi Jésus va chercher des fils et des filles dans l'obscurité des ténèbres? Parce que ce sont des gens qui ont vu ce que les ténèbres ont fait dans leur vie, depuis parfois tout jeunes. Dieu va chercher ces personnes-là et la religion arrive à les tourner en des gens de shalom bien-aimé. Alléluia. Une tapette dans l'esprit. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous, comment dire, comment on dit ça? À guérir, je ne sais pas comment dire, nos mains au combat, là. Comment on dit? Exercer. Voilà, exercer. Comment? Comment? C'est ça? On va voir ensemble. Pourquoi Dieu te donne la parole? Vous savez, le combat spirituel, c'est premièrement le combat du cœur. Quand tu refuses de dire... Satan vient... Je donne un exemple pragmatique. Ma soeur m'a offensé. Quand je refuse l'offense ou j'ai offensé ma soeur, quand le pardon vient me solliciter et me dit « Va, humilie-toi », c'est le combat spirituel. Si tu es violent et tu es un guerrier, tu ne vas pas tarder, tu vas t'humilier. Tu ne vas pas tarder. Parce que tu connais les enjeux spirituels. Tu sais ce que Satan va tenter de faire quand tu laisses traîner les ténèbres. C'est une mentalité de guerrier. Tu vas être violent pour le royaume. Violent en amour, violent en bonté, violent en humilité. Je ne vais pas lui demander pardon parce qu'elle est jolie, ou parce qu'elle est gentille avec moi, ou parce que... Non! Je demande pardon par amour pour mon Père. Et parce que je sais que celui qui veut mettre la rancune, la culpabilité, l'amertume, c'est les ténèbres. Combien de temps tu vas être esclave des relations? Combien de temps tu vas être esclave de tant d'amertume, tant de colère? Comment... Vous voyez quelqu'un qui vit, qui est irritable, stressé, qui vit comme un esclave. Examine-toi, c'est pas normal. Tu arrives à penser que tu es quelqu'un parce que tu as de l'argent. Tu arrives à penser quelqu'un parce que tu as un travail, parce que je suis beau, je suis belle, je ne sais. Mais tu vas mourir un jour. Qu'est-ce que tu vaux dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que Dieu règne en toi? Est-ce que c'est Dieu qui règne en toi? Alors c'est pire quand on veut se faire donneur de leçons des autres
Alors que Christ n'est même pas pleinement établi en toi, il est en train de grandir. Si tu sais que Dieu est en train de grandir en toi, comment tu peux être intolérant et sans miséricorde envers les autres? Tous nous grandissons. C'est ça que le Seigneur n'aime pas la condamnation, condamner l'autre, etc., pour quelles que soient les raisons. Parce que lui, il a toutes les raisons de te condamner. Il a toutes les raisons de le faire. Comment toi, tu peux avoir l'audace de le faire pour l'autre, alors que lui t'a gracié tous les jours? Tu devrais être mort. Tu devrais être morte depuis. Exode chapitre... Vous savez, je pars demain. Je vous parle avec mon cœur. J'ai passé la nuit là. Je vous parle vraiment avec mon cœur. Dieu, je sens la peine de l'esprit. Les gens mettent vraiment Dieu à côté. Les gens mettent vraiment Dieu de côté pour des bêtises, des priorités tellement secondaires. Et le jour où ça pète et ça chauffe, tout le monde cherche Dieu. Tu ne peux pas apprendre à t'entraîner le jour du combat. Ce n'est pas le jour de l'épreuve qu'on apprend à s'entraîner. Ce n'est pas le jour de l'épreuve, c'est avant. Satan est enragé. Il veut détruire les vies, il veut tuer les vies, il veut détruire les familles. L'ennemi est enragé. Tu ne peux pas aller face à un tel royaume avec je sais pas, comme un bisounours ou comme une petite maison dans la prairie. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu as vu déjà les dégâts qu'il a fait. Tu as vu ce qu'il a fait dans ta famille. Tu as vu ce qu'il a fait dans les relations. Tu as vu ce qu'il a fait. C'est pas Dieu qui est l'auteur et le responsable. Pas du tout. Si Dieu te parlait, si Dieu t'a envoyé des gens, si Dieu t'a envoyé sa parole, c'est parce que Dieu voulait t'équiper. Dieu voulait t'armer pour faire face à tout ça. C'est pas Dieu qui est responsable. Mais vous ne voyez pas qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils? À chaque fois qu'un chrétien vient vers toi, à chaque fois qu'un fils authentique est venu vers toi, c'est parce que Dieu t'a aimé. Quand est-ce que Jésus a dit, c'est Dieu qui vous envoie ça, c'est le Père qui vous envoie ça, asseyez-vous, pleurez? Jésus n'a jamais dit ça. Il est venu pour dire, changez de voie, repentez-vous, croyez, positionnez-vous. Dieu, il y a des choses qu'il ne peut pas faire, il ne peut pas aller à l'encontre de ses lois, il ne peut pas. Sinon Jésus serait sorti d'un arbre. Pourquoi le grand Dieu a limité à ce que son fils sorte du sein d'une femme? Parce qu'il y a des lois spirituelles que Dieu lui-même ne peut pas transgresser. Tu viens d'une famille où on a tué. Tu viens d'une famille où il y a des sorciers, mais comme pas possible. Tu nais dans cette famille. Mais tu sais avec quel héritage tu es né? Tu penses que tu es juste né comme ça? Ah, je suis né. Est-ce que tu sais ce que les anges combattent tous les jours pour ta vie à cause de l'héritage qui est sur toi? Vous savez, quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ignorent le combat lourd qui a été mené derrière. À chaque fois que tu t'es venu vers Dieu, que tu t'es baptisé, que tu t'es repenti, ne pense pas que ça s'est fait comme ça. Il y a un combat qui a été engagé avant pour que te sortir des griffes de Satan. Je pense qu'un jour tu es arrivé comme ça, tu as dit, oh Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur, juste comme ça. Tu as vu ceux qui sont sortis d'Égypte? Ils sont sortis parce que Dieu a frappé l'Égypte. Dieu a frappé tes oppresseurs. Dieu a frappé les esprits qui travaillent dans ta famille. Si tu respires et tu vis, ne pense pas que c'est parce que tu es quelqu'un de bien. Alors c'est étonnant que des catastrophes arrivent, des situations arrivent parce que tu es complètement laxiste avec Christ, ou tu lâches Christ, ou je ne sais pas quel exemple je peux donner. Mais comprends que tu mènes un combat sérieux. Moi je suis d'une famille, il y a plein de sorciers. Mais essaye de demeurer dans un faux pas à l'écart, etc. J'ai conscience que je peux mourir. Les situations viennent de toutes sortes, ça frappe à gauche, ça frappe à... Mais on est en guerre, vous vous attendez à quoi? Tu penses que Satan va te laisser toucher les gens de ta famille, voir les gens de ta famille juste changer comme ça? Lui qui avait fait un programme pour ce jeune homme-là, que ce jeune homme allait tuer, que ce jeune homme allait être son instrument, tu débarques, il accepte Christ, il est transformé, et puis hop, Satan te laisse tranquille. Mais il faut arrêter de rêver. Dès l'instant où tu es devenu un soldat dans l'armée de Jésus-Christ, tu es devenu une cible.
Ne t'engage pas dans n'importe quoi, n'importe comment. N'aie pas des relations d'âme ou des relations comme ça pour avoir des relations. Ne te mets pas dans des projets où je ne sais n'importe comment. Cherche toujours la direction divine. Je ne me déplace pas sans que le Seigneur me dise debout. Jamais. Je ne veux pas rencontrer quelqu'un, je ne suis pas convaincu, je ne rencontre pas. Je ne fais pas les choses pour faire plaisir. Si je suis convaincu, je fais. Je ne suis pas convaincu, je ne fais pas. Parce que je sais ce que ça peut me coûter derrière. Les gens vous mettront la pression. Ne cédez pas. Que votre cœur soit ferme avec Jésus. Parce que vous êtes les seuls à marcher avec Dieu. Chacun pour chacune de vos vies. Vous avez vu ce qui est arrivé au jeune prophète avec les lions? Vous connaissez cette histoire? Le Seigneur lui dit, quand tu vas revenir, passe par tel chemin. Il rencontre un ancien, un vieux prophète sur la route qui lui dit, non, 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 prends ce chemin-là. Comme le jeune prophète se disait, bah, lui c'est un ancien, il connaît. Il a pris le chemin que l'ancien lui a indiqué. Il s'est fait bouffer par des lions. Il est mort. S'il vous plaît, écoutez la voix de votre cœur. Écoutez la voix du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que lui qui connaît votre avenir. Il n'y a que lui qui connaît votre destinée. Il n'y a que lui qui sait de quoi votre avenir est fait. Regardez Exode à partir du chapitre 6, je pense. Exode. Attendez. On va commencer par Exode chapitre 4 à partir du verset 18. Exode 4, 18. Après on prendra Exode au chapitre... Qui prend Exode 4, 18 s'il vous plaît? On va vraiment aller vite. Exode 4, 18. Quelqu'un va prendre Exode chapitre 5 à partir du verset 20. Ça va? Qui prend Exode 5, 20, c'est bon? Et Exode 6 à partir du verset 1er. C'est bon? Ok. Donc, Exode 4, le contexte. Moïse a grandi en Égypte. Il a été formé en Égypte avec la sagesse égyptienne, le savoir égyptien. Et Moïse va sortir d'Égypte. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez voir que Moïse va rencontrer des personnes qui vont dire qu'il va aider des jeunes femmes qui se faisaient un peu déranger par d'autres bergers. Et ces femmes-là, quand elles vont aller voir leur père, elles vont dire à leur père, papa, un Égyptien nous a aidés. Donc on comprend par cette déclaration-là que bien que Moïse était sorti d'Égypte, il avait toujours l'apparence, l'attitude et le comportement d'un Égyptien. C'est une chose de sortir de quelque part, c'est une autre chose que ce quelque part sorte de toi. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? C'est-à-dire que tu peux être séparé de certaines relations, séparé de certaines choses, etc. Mais ces choses peuvent demeurer dans ton cœur, dans ta manière de fonctionner. Je peux avoir été longtemps, par exemple, Amélie est là, j'ai été longtemps avec Amélie, et à cause de ma relation, par exemple, avec Amélie, qui peut être mon père, ma mère, ma soeur, mon frère, mon ami, mon conjoint, tout ce que vous voulez, eh ben, j'ai développé un caractère, j'ai développé une personnalité. Et de relation en relation, d'amis, de fréquentation en fréquentation, j'ai développé une carapace, développé un caractère. Je peux me séparer, prendre la décision de quitter un milieu, quitter une mentalité. Je ne veux plus vivre comme ça, je ne veux plus de cette mentalité-là. Je ne veux plus de cette manière de vivre, de cette manière de faire. Vous comprenez? Je quitte ça. Ça me fait parfois casser avec des fréquentations, casser avec des amitiés. Je quitte. Mais quittant, la mentalité ne me quitte pas forcément. Et c'est là le gros travail que l'esprit fait et qui souvent prend du temps. Vous comprenez? C'est qu'il doit me débarrasser de tout l'ancien moi dans la mentalité. L'ancien moi est déjà crucifié. Mais toute la manière de fonctionner de l'ancien moi, je l'ai encore. Ce qui fait qu'en marchant avec Dieu, j'aurai le réflexe souvent d'agir comme l'ancien moi. Un Égyptien ne peut pas servir Dieu. Il fallait que Dieu dépouille Moïse de toute sa sagesse et sa puissance égyptienne. Moïse était puissant en parole et en acte, on dit. Mais après que Dieu soit passé par là, Moïse il bégaye et il n'ose pas aller en Égypte. Ça veut dire que celui qui était puissant en parole et en acte, on l'a dépouillé de son assurance et de sa capacité. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu es quelqu'un qui était plein d'assurance dans le monde, mon ami, et que tu viens avec cette assurance en Jésus, on va te calmer.
le Saint-Esprit va te calmer très 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 vite. C'est pour ça, calme-toi toi-même, sois intelligent, calme-toi toi-même. Tu ne peux pas servir, tu ne peux pas être au service du royaume avec ta chair, avec ta mentalité et tes manières et tes logiques à toi. Ce que toi tu appelles justice, ce que toi tu appelles droiture, ce que toi tu appelles, je ne sais pas, tes principes à toi, ce n'est pas les principes forcément du royaume. Judas était quelqu'un qui volait dans la caisse, vrai ou faux? À qui Jésus a confié la caisse? À Judas. Avec tes codes, ça ne marcherait pas. Comment il peut voler dans la caisse? C'est ce que toi tu aurais fait. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus sait. C'est-à-dire que tu dois abandonner et renoncer à tes codes pour embrasser les codes de qui? De Jésus-Christ, qui sont inspirés par le Saint-Esprit. C'est ta mentalité qui est ta prison. C'est ta mentalité qui forme les murs. C'est ta mentalité qui fait un obstacle à la vie de l'esprit. Ce n'est pas Dieu. Alors regardez la suite. Donc dans ce contexte-là, Dieu va approcher Moïse. Après que Moïse ait fait un certain temps hors d'Égypte, Dieu va l'approcher. Et regardez ce qu'il va dire à Moïse. Regardez. C'est Exode 4, 18. Exode 4, 18. Moïse s'en alla de retour chez son beau-père, Jéthro. Il lui dit, laisse-moi retourner vers mes frères qui sont en Égypte pour voir s'ils sont encore en vie. Jéthro dit à Moïse, vas-y en toute tranquillité. L'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian, vas-y retourne en Égypte, car tous ceux qui en voulaient à ta vie sont morts. Vous entendez? Moïse, on voulait quoi? tuer. On voulait le tuer. Vous entendez? Parce qu'on voulait le tuer, Moïse a fui. Et il y a un temps, il est resté à l'écart. On l'a tenu à l'écart d'Égypte. Et il y a un moment où il est rappelé. Il a le désir, lui, d'aller voir ses frères en Égypte. Mais le désir que Moïse a dans son cœur colle avec la volonté de qui? De Dieu. Parfois, il y a des aspirations que tu vas avoir dans ton cœur qui sont au timing de la volonté de Dieu. C'est comme ça que souvent Dieu bouge. Quand Dieu, par exemple, veut, je ne sais pas moi, si par exemple, il veut que tu commences à bouger avec, je ne sais pas moi, les veuves, tu vas voir que tu vas voir des veuves et c'est comme si tu as à cœur les veuves. Tu as toujours vu des veuves. Mais là, c'est comme si ton cœur, il y a un fardeau qui te saisit. Généralement, c'est les symptômes de la volonté de Dieu, d'une charge que Dieu te donne. C'est le cœur, toujours. Là, Moïse, c'est comme quand ses frères étaient battus. La parole dit, il eut à cœur de venir en aide à ses frères. Pourtant, ils ont toujours été esclaves. Mais c'est à 40 ans qu'il eut à cœur. Vous comprenez? Il y a des choses dont tu ne vas pas être conscient parfois pendant longtemps. Tu vas vivre autour, tu vas être avec. Mais c'est comme s'il y a un moment, quelque chose en toi s'éveille. Tu as à cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Moïse ici a à cœur d'aller retourner voir ses frères. Et Dieu lui dit en effet, retourne-y, parce que ceux qui en voulaient à ta vie ne sont plus vivants. C'est la même parole qui a été donnée à Jésus quand Jésus avait fui. La même parole. On dit à Marie, retourne, parce que ceux qui en veulent à la vie de l'enfant ne sont plus là. Donc c'est les mêmes esprits. Parfois Dieu t'a écarté de certaines situations parce qu'il y a quelque chose qui voulait nuire à ta foi, nuire à ta vie. Mais quand tu ne comprends pas, tu te dis, mais pourquoi je suis forcé à partir? Pourquoi je suis forcé à... C'est parce que tu ne comprends pas ton Dieu. C'est ça le gros problème. Tu ne sais pas qu'en demeurant dans ce chemin, tu allais mourir. Tu allais mourir. Tu ne comprends pas. Donc quand tu ne comprends pas, tu murmures. Comme tu ne comprends pas, tu te fâches avec Dieu. Comme tu ne comprends pas, tu calomnies. Dieu t'aime, il te connaît. Il sait, il te connaît. Il peut pas. Dieu sait, il te connaît. Tout ce que Dieu fait, c'est pour te sauver. Par amour pour toi, par miséricorde pour toi, pour t'éduquer. Tout ce qu'il fait, c'est à la gloire de son Fils en toi. Il y a des choses parfois où il bouge, tu ne sais pas qui t'a préservé. Tu ne sais pas qui t'a écarté. Tu ne sais pas qui t'a gardé. Tu ne le sais pas parce que tu ne le connais pas. Quand l'apôtre Paul a commencé à comprendre, il dit tout concourt au bien de ceux. Il a commencé à connaître le cœur de son Père. Toi, tu sais à l'instant présent ce que ça fait, mais tu ne sais pas ce que ce serait devenu demain. Tu sais ce qu'on te retire de bon aujourd'hui, mais tu ne sais pas l'horreur que ce serait devenu demain. Tu ne sais pas. Mais tu es prompt à juger, tu es prompt à parler comme si tu connaissais la situation, comme si tu connaissais même ta propre vie. Tu ne te connais même pas toi-même. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Regardez la suite.
Moïse prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bateau de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. De mon côté, j'endurcirai son cœur et il ne laissera pas partir le peuple. Tu annonceras au Pharaon, voici ce que l'Éternel dit, ce que dit l'Éternel. Israël est mon fils aîné. Je t'ordonne de laisser partir mes fils pour qu'ils me servent. Si tu refuses de le laisser partir, je ferai mourir ton fils aîné. Vous entendez? Dis à Pharaon, écoutez bien, dis à Pharaon de laisser aller qui? De laisser aller mon peuple. Vous entendez ce que Dieu dit, le message de Moïse? Le message de Dieu à Moïse? Regardez maintenant ce que Moïse va dire dans Exode chapitre 5, à partir du verset 1er. Écoutez Moïse. Exode 5, 1. Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès de Pharaon Voilà. et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple pour qu'il célèbre au désert une fête en mon honneur. Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix en laissant aller Israël? Est-ce que Pharaon connaît l'Éternel? Non. Non. Ça veut dire que Pharaon ne va connaître Dieu qu'à travers qui? Moïse. Moïse. Vous entendez ça? Il y a des démons qui découvrent Jésus à travers toi. Vous entendez ça? Écoutez ce que les démons disent au fils de Séva, ce qu'ils disent au fils de Séva. Nous connaissons Paul, nous connaissons Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Ça veut dire que tu as une réputation dans le royaume des ténèbres. On sait qu'elle, là, pour la faire bouger, touche seulement à ses finances. On en voit. Maman, secoue un peu ses finances. On te connaît. Elle, là, c'est son copain, ou son mari, ou sa... Démon, relation, tout ce que tu... Va toucher un peu à son homme, là, qui l'insulte un peu, 2-3 paroles. Elle, le travail, c'est son patron. Va toucher un peu. Ça, on te connaît ta réputation. Maintenant, quand on voit quelqu'un qui est ferme, avec patron, relation, argent, quels que soient les coups, il reste ferme. Le royaume des ténèbres sait. Tu deviens quelqu'un de dangereux. Et on va tout faire, soit pour t'écarter, soit pour t'éliminer. On va tout faire. Parce que tu deviens quelqu'un de dangereux. Mais Dieu va s'arranger pour te connecter avec les gens qui ont besoin d'entendre la parole, d'entendre le message de ta vie. Dieu va faire la connexion. C'est lui qui va avancer. Est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais dans quelle école tu te trouves avec Dieu? Je donnais le témoignage de cette femme-là qui a eu des enfants sans trompe. Pas de trompe. Elle est chez le médecin, elle a dit vous n'avez pas de trompe. Elle a eu 15 enfants. En Afrique? Oui, Côte d'Ivoire. 15 enfants. Le 13e est mort à 9 ans, un truc comme ça. Il est mort. Mort. 3 semaines. Le Seigneur lui a dit, il dort, sois en paix. Quand on lui a annoncé la mort de l'enfant, elle n'est allée que 2 semaines après. Elle était en mission, elle n'est allée que 2 semaines après. Elle vient, elle rentre, elle dit, bon, le matin, il est temps de te réveiller, elle attendait. L'enfant était sorti de la morgue. Vous savez, en Afrique, quand quelqu'un meurt, on vient, on l'amène à la maison. Le cadavre, il reste. Il y a un temps de pleurs, tout ça, les gens pleurent, il y a du monde à la maison, tout ça, tout ça. Ils sont restés. La gloire de Dieu était telle, l'enfant s'est réveillé. 3 semaines. Maintenant, ce même Dieu-là, il habite en toi. Toi, tu as des trompes. Tu as une matrice. Ton enfant n'est pas mort. Tout ça roule. Tu as juste un problème de facture. Et tu transpires. Voilà à quel étage tu mets ton Dieu. Voilà à quel niveau tu le mets. Tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir. Tu prends ton problème, tu en fais une montagne. Tu prends ton Dieu, tu en fais un moustique. Qu'est-ce qui domine dans ton cœur? Ton problème ou ton Dieu? Est-ce que tu sais qui est Jésus-Christ? Comment tu peux entendre de tels témoignages? Moi, je ne sais pas, mes amis, au lieu de passer le temps sur BFM TV, le journal, les séries, les films, lis ta Bible.
Et puis cherche des témoignages. Que ça alimente ta foi. Que tu puisses te rendre compte comment ta foi est devenue maigrelette. Comment tu doutes de Dieu à tout va. Comment tu as peur. Comment tu laisses la peur te dominer. Comment tu as oublié toutes les victoires que tu as déjà eues avec Dieu. Comment tu as oublié que tu aurais dû peut-être mourir depuis longtemps. La peur te domine, la peur te fait prendre des décisions, la peur te fait t'énerver, la peur te fait dire n'importe quoi. La peur, en fait, t'as peur. Et tu as peur parce que tu n'as pas confiance en lui. Tu n'as pas confiance en lui. La peur de l'avenir. Ton Dieu t'a dit ne t'inquiète pas du lendemain. Mais c'est lui qui l'a dit, c'est un menteur. Mais tu calcules tout le lendemain. Ah, comment on va faire demain? Ah, si ça continue comme ça va faire comme ça. Si ça continue... Donc tu es prophète. Tu es plus prophète que Dieu. Comment je peux dire à quelqu'un, je viens voir ma soeur, je dis, si tu continues comme ça, tu vas devenir comme ça. Mais tu es en train de sceller sa vie, tu maudis quelqu'un. Toi, tu es Dieu pour savoir que ça va finir comme ça. Ne laissez jamais quelqu'un vous mettre dans une boîte. Moi, vous savez, ces paroles-là, on me les a dites des dizaines. Je ne sais pas si on ne peut pas dire 100. Mais comment tu vas faire pour t'en sortir? Dieu, c'est bien beau, mais comment? Je respire, je m'en sors, je m'occupe de gens, je vis très bien. Et ça confond le langage des gens. Jésus-Christ est vivant. Il n'y a pas quelqu'un qui a placé sa confiance en Jésus et qui a été confus. Il n'y en a pas. Combien avaient condamné déjà mon avenir? Condamné, c'est les mêmes. Aujourd'hui, oh, frère, tu peux prier pour moi? Ne laissez pas un homme, une femme vous mettre dans une boîte. Ne faites pas ça. Votre avenir, il n'y a que Dieu qui l'a dans sa main. Et votre Rédempteur il se lèvera le dernier. Il est vivant. Faites-lui confiance pour toutes vos décisions. Mais tu as commencé quelque chose, ça ne marche pas bien. Voilà. Mais tu sais que c'est Dieu qui t'a mis cela à cœur. Ne laisse pas les gens dire, ah, mais de toute façon, ça. Écoute, persévère calmement. Dans la petitesse, Dieu te donne des leçons. Dans l'humilité, Dieu t'enseigne. Fais ton chemin calmement. Vous comprenez? C'est pour ça que quand tu bouges avec Dieu, tu dois bouger sur ce qu'il a dit. Parce que si tu bouges par rapport aux circonstances, parfois, les circonstances, elles vont te montrer tout le contraire. On te dit, va dans telle ville, fais tel projet, c'est un projet de Dieu. Mais quand tu arrives, tout est fermé. Tout est le contraire, tout va mal. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu ne vas pas persévérer. Tu vas dire, ah ben si ça se passe comme ça, c'est sans doute que Dieu voulait, c'est sans doute que Dieu voulait. En fait, tu fais des suppositions sur les circonstances. Parce que tu n'as pas un ainsi dit l'Éternel, tu n'as pas une parole de Dieu. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Ce n'est pas parce que quelque chose ne marche pas que ce n'était pas de Dieu. Je dis toujours l'exemple, Adam et Ève, est-ce que c'était de Dieu? Oui. Est-ce que ça a marché? Non. Il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu n'es pas resté ancré en Dieu. Il y a des choses qui ne marchent pas parce que tu t'es attaché à la bénédiction plus qu'à Dieu. Dieu peut t'avoir confié quelque chose. Mais parce que tu ne t'es pas ancré en lui, enraciné en lui, et bien la chose parfois te glisse des mains. Mais Dieu est tellement bon qu'il a encore mieux préparé pour toi. Et ces peines et ces souffrances deviennent des enseignements. Il y a des choses à côté desquelles je sais que je suis passé. Mais le Seigneur a fait grâce pour des choses meilleures. Il est miséricordieux. C'est pas pour te blâmer, t'asseoir et te dire, ah, j'aurais dû faire comme ça, ah, si j'avais fait ça, ceci, si j'avais fait ça. Non, Seigneur, je ne t'ai pas écouté hier et peut-être j'ai manqué quelque chose. Je veux t'écouter aujourd'hui. Et il y a mieux. Il n'y a jamais de trop tard avec Dieu. Il n'y a jamais, écoutez, il n'y a jamais de trop tard. Quand vous dites que quelque chose, si par exemple j'ai rendez-vous quelque part, j'ai rendez-vous, je ne sais pas moi, à 14h avec, je ne sais pas moi, le maire. Après 14h, le maire dit c'est trop tard. Si le président dit au maire, recevez-le, je peux venir à 16h, le maire va me recevoir. Parce que l'autorité du président est au-dessus de qui? Du maire.
Quand vous dites c'est trop tard, vous êtes en train de témoigner qu'il y a quelque chose qui est plus grand que votre Dieu. Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que je dis? Quand vous dites c'est trop tard, vous êtes en train de dire qu'à une certaine limite, regardez, Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Ça veut dire que pendant que Lazare était malade, Jésus pouvait guérir. Mais maintenant qu'il est mort, tu arrives trop tard. Ça veut dire que la mort est plus forte que qui? Que Jésus. Voilà ce qu'elle disait. La mort est plus forte que toi, c'est trop tard. Jésus dit ton frère ressuscitera. La deadline que toi tu poses, la limite que tu poses, c'est ta limite à toi, c'est pas la limite de Dieu. Est-ce qu'il y a un qui comprend ce que je dis? Tout dépend dans ta de ta relation et ton intimité avec le Seigneur. C'est jamais trop tard avec lui. Jamais trop tard. Quand je dis jamais trop tard, c'est vraiment jamais trop tard. On nous a appris ça trop tard. On a dit la mort c'est trop tard, tellement de choses c'est trop tard. Mais en vérité, notre Dieu est sans limite. La seule position que nous avons à avoir, c'est la place qu'on lui fait dans nos vies. Et la place qu'on lui fait dans nos vies, c'est la place que l'on fait à ce qu'il a dit. Vous êtes mes amis si vous obéissez à ce que j'ai dit. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde ma parole. Alors regardez la suite. C'est Jésus. Regardez Exode 5. Je ne connais point l'Éternel, et Voilà. je ne laisserai point aller Israël. Voilà. Ils dirent, Donc le vous Dieu- entendez? je ne laisserai point Qui a aller donné l'ordre d'aller libérer les enfants d'Israël? Israël. L'Éternel. C'est l'Éternel, non? Ok. Pharaon a dit oui, allez-y. Non. Ah, c'est l'Éternel qui a dit? Non. Allez-y. Allez-y. Partez. C'est ça que Pharaon a fait? Non. Ah, mais je comprends pas, frère. Dieu m'a dit. Depuis qu'il m'a dit, je comprends pas, ça s'est empiré. Mais en fait, tu t'attendais à quoi d'autre? Vous comprenez? Il y a un ennemi en face qui ne veut pas laisser aller Israël. Il y a la maladie qui ne veut pas le laisser partir. Il y a des démons qui ne veulent pas le laisser partir. Tu viens dans une famille où les esprits travaillent depuis des siècles. Depuis des siècles, il y a la violence. Depuis les siècles, et toi tu arrives. Jésus t'aime. Quelqu'un qui a travaillé une famille pendant des siècles, il y a eu des guerres, il y a eu des violences, il y a eu de la haine, des siècles. Toi tu arrives, tu dis Jésus t'aime. La personne est touchée par la puissance du Saint-Esprit. Elle quitte la domination, elle quitte l'oppression de cet esprit qui les a tenus pendant des siècles. Tu penses que tu vas être l'ami de Satan? Tu penses que Satan ne va pas tout faire pour récupérer ce garçon, cette fille? Vous venez casser des relations qui sont là depuis des siècles, juste comme ça, par la puissance de Dieu, parce que vous avez cité le nom de Jésus, parce que vous avez intercédé, parce que vous vous êtes positionné. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que l'Église a sur le royaume des ténèbres. Dans le monde spirituel, vous êtes des rois, vous êtes des autorités. Quand vous parlez, ça a un impact. Quand vous positionnez, ça a un impact. Mais c'est parce que tu ne te prends pas au sérieux. Tu viens dans la vie d'un homme dans laquelle il y a eu haine, violence, des démons comme pas possible. Tu rentres dans la vie de cet homme-là, tu ne pries pas. Prier, et puis ça pète, ça t'étonne. Tu rentres dans la vie d'une femme qui sort de je ne sais pas quelle famille. C'est spirituellement, tu rentres là-dedans. Ça va, on s'aime. Mes amis, ce n'est pas suffisant. C'est pour ça que je dis aux gens, vous qui voulez aux femmes, aux maris, vous voulez que Dieu, la femme, le mari viennent selon Dieu. Préparez-vous et soyez en position. Ne soyez pas là à demander quelque chose que quand ça va venir dans vos mains, vous serez incapable de le garder. Prenez Dieu au sérieux. Dieu vous aime. Dieu sait ce qu'il fait. Là où déjà seul tu n'obéis pas, c'est avec quelqu'un que tu vas obéir. Là où déjà seul je n'obéis pas, c'est avec quelqu'un que je vais obéir. Faites confiance à Dieu. Vous savez, si j'obéis un pas, 2 pas, 3 pas,
Tu peux venir s'il te plaît. Je parle aux gens, hein, couple ou autre. Si elle est ici, moi je suis dans l'obéissance. Je peux être ici. Oh Seigneur, envoie-moi une femme. Envoie-moi un mari, père. Envoie-moi avec ça. Dieu te dit obéis. C'est pas de pleurer, beaucoup pleurer. Non. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu peux venir s'il te plaît? Ça, c'est ta femme, c'est ton mari. Ça, c'est pas ta femme, c'est pas ton mari. Parce que tu n'obéis pas. En fait, en obéissant, il y a un moment, tu vas arriver à une étape où, boum, il y a une connexion naturelle qui va se faire. Tu vas le croiser, comment ça va se faire, c'est Dieu qui sait. Mais la connexion va se faire. Parce que tu es dans l'obéissance. Recherchez premièrement le royaume. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans l'obéissance, tu vas voir tout ce que Dieu a prévu s'agencer sur ton chemin naturellement sans forcing. Et ton cœur est en paix quand ça vient. Ton cœur est en paix, il reconnaît. Mais quand tu es ici, tu ne veux pas obéir. Tu es ici, on va te coller des gens. Tu vas dire, elle est jolie. Elle passe. Et puis tu t'embarques. Et puis le jour, elle est bien ici. Hein. Elle est bien là. Le jour où toi, dans ton cœur, il y a un appel, il y a quelque chose que... Non, je ne suis pas bien. Oh, mais elle va dire, non, la maison, on a les enfants, regarde. Ça pèle, ça pétouille, tu vas bien. Mais il y a quelque chose en toi qui est frustré, tu n'es pas tranquille. Non, je sais pas, c'est pas suffisant. Regarde ma vie, je crois que c'est pas ça. Il y a quelque chose en toi qui a soif. Parce que tu es appelé à être ici. Quand tu vas vouloir maintenant faire ça, reste là. Quand tu vas vouloir faire ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Reviens ici, mon ami, qu'est-ce que tu racontes là? Elle va te revenir. Ah non, chérie, écoute, cette nuit, je préfère qu'on prenne un peu des distances, je vais rentrer en 21 jours de jeûne. Quoi? 21 jours, on ne se touche pas, hein? Et tu vois qu'il va te laisser? Mais lui, là, il va te dire, chérie, je vais t'accompagner. Parce que c'est le même ADN. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Faites confiance à Dieu. Il vaut mieux quelque chose qui tarde et qui est bon que quelque chose qui est rapide et qui te détruit, qui te détruira. Parce que la chose que tu ne sais pas, c'est si tu te mets ici, derrière il y a qui? Il y a des enfants. Ils vous regardent devant. Pareil quand vous êtes ici. Il y a des enfants, il y a des gens qui vous regardent devant. Ève est arrivée parce que Adam avait besoin d'aide. Pas pour combler je ne sais pas quoi. Adam se sent, oh je me sens seul. Non, il y avait une mission, il y avait un travail. Ça veut dire que femme, tu arrives dans la vie d'un homme comme partenaire de mission. Homme, tu arrives dans la vie d'une femme comme chef et leader d'une mission. Toi-même, tu ne te connais pas. Tu n'as pas de relation avec Dieu. Qu'est-ce que tu cherches? Honore d'abord Jésus. Et Jésus va te conduire. Je vous dis, écoute, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai revu. C'est quelque chose que j'applique à ma vie. Moi, là, je peux, me marier, m'engager, j'aurais pu le faire, mais je veux ce que Dieu veut. J'ai vu des personnes rentrer dans les choses, ce n'était pas Dieu. Ça s'est éteint. Celle qui prophétisait hier. Tu dis, qu'est-ce que dit Dieu? Dieu éteint. Celui qui était en feu pour le Seigneur hier. Frère, qu'est-ce que le Seigneur dit ces temps-ci? Tu as reçu des choses? Ah frère, j'ai pas le temps, le boulot. Si c'est pour ça, en tout cas, si c'est pour m'engager, pour laisser celui qui est venu me chercher dans la boue. Non, merci. Amen, amen. Il n'y a personne qui a été pour ma vie comme lui l'a été. Personne. Amen. Personne. Et personne ne sera. Je le sais. Et s'il me fait la grâce d'être dans la vie de quelqu'un, ce sera pour aller encore plus loin avec lui. Amen. Pas pour revenir à 15 pas derrière. Et quelle que soit la vie des gens, quels que soient les dires des gens, suivez Jésus-Christ. Suivez Jésus-Christ. Alors, je vais terminer sur cette chose-là. Merci. Exode chapitre 5, du coup, à partir du verset 20.
Donc, première chose que vous constatez, quand Dieu parle, il y a de la résistance de la part de Pharaon. Il y a de la résistance en face. Ne vous attendez pas à ce que Dieu vous appelle. Dieu vous dit quelque chose et tout va couler, tout va... Ne pensez pas comme ça. C'est de la naïveté. Regardez la suite maintenant. Une fois que Dieu a parlé, donc vous avez la victime. Quelqu'un de l'autre peut m'aider s'il vous plaît? Non, Amélie. Donc vous avez ici le peuple hébreu. C'est les victimes. Vous avez Pharaon qui tient en captivité le peuple hébreu. Ça va pour tout le monde? Vous avez maintenant Moïse qui est lui envoyé par Dieu pour 2 messages. Annoncer à la victime que la fin de sa captivité est proche et confronter Pharaon pour qu'il lâche la victime. Ça va pour tout le monde? Ici, lui, ça peut être la maladie. Ça peut être un démon. Ça peut être une addiction. Ça peut être un système. Ça peut être une influence. L'oppresseur peut prendre des formes différentes. Ici, c'est une âme. D'accord? Donc, ce n'est pas l'âme que vous martelez. C'est lui que vous combattez. À lui, c'est un message d'espérance qui est donné. Ce n'est pas le pécheur que vous acculez. C'est le péché que vous combattez. C'est lui l'oppresseur. Ne vous trompez pas. Quelqu'un qui n'a pas de regard spirituel, il va condamner lui, oppresser lui. Mais tu devrais faire comme ça, tu devrais faire ça. Et tout ça, c'est des gens, c'est des aveugles. Aveugles. C'est lui l'oppresseur. C'est à lui qu'il faut faire du bruit. Et là, à lui, on fait du bruit dans la prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Pharaon, je proclame au nom de Jésus que tu lâches la vie d'Héléna au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que tu fais contre Héléna, lui, je le confronte, je le menace, je lui parle. Est-ce qu'il y en a qui comprend ce que je dis? C'est comme ça qu'on disait de Jésus, il parlait comme ayant autorité. C'est pas aux âmes, hein. Vérifiez. Il parle à la fièvre. Il parle à la tempête qui menace ses disciples dans la barque. Il parle au figuier qui refuse de donner le fruit. Il parle au démon. Il parle à la vie. Est-ce qu'il va passer 15 heures à parler avec elle? Elle-même est victime, elle ne sait même pas ce qui lui arrive, elle ne sait même pas ce qu'elle confronte. Vous voulez lui raconter quoi? Quand vous n'avez quand tu n'as pas de discernement spirituel, tu vas passer ton temps ici. Oui, ben tu sais, on va passer du temps ensemble. On va faire une cure d'âme. Alors quand tu étais petit, tu avais fait quoi? Et qu'est-ce que tu racontes? C'est lui qu'il faut traiter. C'est lui. Et pour traiter lui, tu es obligé de monter à un étage spirituel. Tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas traiter avec lui. Donc lui va faire quoi? À chaque fois que tu vas lui faire faire un pas en avant, lui va lui faire quoi? 2 pas en arrière. Et tu peux pas prier avant qu'il arrive, lui? Faut pas qu'il arrive. C'est pour ça justement, si on se tient justement dans la prière et dans la parole, c'est pas lui qui tient Héléna, c'est le Saint-Esprit. Donc qu'est-ce qui va se passer? Quand lui, tu peux essayer comme de la tenir, quand lui va essayer, qu'est-ce que lui fait? Vous comprenez? Il le repousse. C'est la parole qui fait ça. Quand vous faites la place au Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit maintenant qui va combattre pour vous. Mais si vous mettez la parole de côté, vous mettez Christ de côté, il est mis de côté, qui met la main? Or, le monde entier est sous la coupe de qui? Du diable, parce qu'ils ont éloigné Dieu, ils ont écarté Dieu. Si elle maintenant a un enfant, quelqu'un peut faire l'enfant? Tu peux venir, s'il te plaît? Tu peux être en face? Si, juste te décaler un peu. Si elle a un enfant, qu'elle est sous l'influence de lui, elle va parler les paroles de qui? De lui à qui? À son enfant. Donc lui va asseoir maintenant sa domination sur qui? Sur l'enfant. Et 1, 2, 3, 4, 5, 5, vous avez une famille sous influence. 2, 3, 4 familles, vous avez une nation sous. Est-ce qu'il y a compris ce que j'ai dit? Maintenant, toi qui es avec l'Esprit de Dieu, tu veux tes mains sur mes épaules? Putain, je veux me marier avec elle. Mais qui tu vas confronter? Lui, il identifie qui? Mais bien sûr, c'est la guerre entre les deux.
Et toi, comment cette guerre va se traduire entre vous? Dispute, problématique, il va être violent, elle va être ceci, il va avoir des problèmes, des portes qui se ferment, la stérilité, plein de choses. Parce qu'il y a une guerre entre ces deux royaumes-là. Est-ce qu'il comprend ce que je suis en train de dire? Donc imaginez-vous la naïveté de quelqu'un qui arrive là. Ah, bonjour, ah oui, tu sors d'une... Ah, c'est le vaudou chez vous? Vous comprenez ça? Et beaucoup ignorent ça. Beaucoup ignorent. Donc la maladie va commencer à frapper. C'est pour ça que vous voyez que dans certaines familles, dans certaines familles, certains membres de tribus, certaines tribus ne se marient pas. Parce que les esprits, il n'y a pas d'alliance spirituelle entre les démons de cette tribu et les démons de cette tribu. Il n'y a pas d'alliance. Donc ça se traduit dans la tradition par ces familles-là, cette tribu-là ne se marie pas avec cette tribu-là. Est-ce que vous comprenez? Donc comme maintenant les deux vont quand même s'unir, il va y avoir une guerre. Et ça va se traduire dans le couple. Comme vous ne savez pas ça, vous embarquez comme ça, vous allez juste comme ça, mes amis. Et si vous ne voyez pas la guerre entre vous, vous allez la voir parfois sur les enfants. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? On est dans un monde spirituel où les réalités spirituelles sont traduites généralement par des croyances populaires. Vous pouvez vous asseoir. Alors juste faire mon pharaon, viens s'il te plaît, Jean-Pierre. Mon pharaon, voilà. Donc vous avez Pharaon, vous avez Moïse, vous avez l'hébreu ici. Dieu dit à Moïse, Dieu a vu l'oppression qu'elle subit de Pharaon. D'accord? Dieu dit à Moïse, écoute Moïse, va voir les Hébreux. Va voir Pharaon, tu dis à Pharaon de laisser aller mon peuple. Menace Pharaon. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Vous comprenez? Dieu peut t'envoyer, commence à te faire décréter dans le secret sur une famille. Commence à parler à l'esprit qui tient cette famille. L'esprit de la violence, telle maladie, telle chose. Tu commences à parler à la chose, tu la menaces. Quand la chose va dire quoi? Je ne connais pas ton Dieu. Pharaon, il résiste. Regardez la suite du passage. Regardez, ayez maintenant visualisé la scène et lisez maintenant les Écritures. Regardez. Regardez la suite au verset 20. En sortant de chez Pharaon, ils rencontrèrent Moïse et Aaron qui les attendaient. Ils leur dirent, que l'Éternel vous regarde et qu'il vous juge. Vous nous avez rendus odieux à Pharaon et à ses serviteurs. Vous avez mis une épée dans leurs mains pour nous faire périr. Oui. Vous entendez? Qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui étaient sous l'oppression de Pharaon. Quand Moïse est venu menacer Pharaon, il a accentué les problèmes sur les Hébreux. Donc les Hébreux, ils vont voir Moïse pour dire, Moïse, en fait, depuis que tu es arrivé, notre vie, c'est devenu pire. Vous comprenez? Tu nous as rendus odieux à Pharaon. C'est-à-dire que certaines personnes, par peur parfois du diable, elles disent, non, je préfère, frère, quand je prie, ça s'aggrave. Quand je lis la Bible, ça devient plus grave. Non, je préfère pas. C'est ça le discours que vous voyez chez certains parfois. Parce que dès que tu vas bouger vers Dieu, Pharaon va sortir les crocs pour te dissuader de bouger. Alors beaucoup abandonnent. Des fois c'est flagrant, Il y en a, ils commencent à lire la Bible, ils font des cauchemars. Il y en a, ils commencent juste à se mettre à prier, prendre position, ça bouge, dans leur santé, dans leur corps. Des fois c'est spectaculaire, c'est flagrant. Est-ce qu'il y a compris ce que je dis? Quand vous entendez généralement le discours, frère, mais je comprends, depuis que j'ai commencé à prier, depuis que j'ai prié, ça s'empire, ça s'est même aggravé. Ça. Quand vous entendez ça, quelqu'un qui connaît les Écritures, il sait, oh, ok, c'est en train de bouger. C'est bon signe. Exactement. Mais quand tu ne connais pas les Écritures, tu dis, Dieu m'a abandonné, il n'est pas gentil. Parce que tu ne connais pas. C'est ça. On ne peut pas arriver à lire la Bible. On ne peut pas ne pas arriver à lire la Bible. Tu peux toujours arriver à lire. Si tu sais lire, si tu as des yeux, à moins que tu sois aveugle, sourd, si tu as des yeux, tu peux lire. C'est parce que souvent, on ne nous a pas donné le goût de lire. On ne nous a pas appris à lire. C'est pour ça. Mais l'Esprit de Dieu va toujours t'en dire. La parole dit, heureux celui qui lit. L'Esprit de Dieu, il va te conduire naturellement. Tu vois? Il va vraiment te conduire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que tu vas lire, ça va attester ce que l'Esprit te dit. Moi, je ne suis pas un lecteur. Je ne suis pas du tout un lecteur.
Mais quand j'ai commencé à faire des expériences surnaturelles, en lisant Moïse, je dis, mais c'est ça en fait, mais c'est ça. Et du coup, il est vivant, le livre est vivant. C'est plus la même chose, tu vois. Alors, regardez ce qui se passe là, regardez maintenant la suite. Donc, tu nous as rendu odieux aux yeux de Pharaon, continue. Moïse retourna vers l'Éternel et dit. Regardez maintenant ce que Moïse fait. Moïse, et c'est l'attitude de beaucoup, Moïse retourne vers l'Éternel. Donc imaginez-vous, Moïse, il allait prier pour quelqu'un par exemple qui avait un cancer. Il a dit au cancer, libère-la, quitte-la au nom de Jésus. Il a dit, écoute, tiens ferme, sois fort. Au moment où Moïse fait ça, il quitte, les symptômes du cancer s'accentuent. Regardez maintenant l'attitude de Moïse. Il retourne vers Dieu. Regardez ce qu'il dit. Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Vous savez, c'est grave. Maintenant, Moïse, c'est plus le cancer qui est responsable, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Donc Moïse commence à me dire, mais en fait, pourquoi tu fais ça? Il accuse qui? Dieu. Il accuse Dieu, premièrement. C'est la première chose dont tu vas être tenté quand une épreuve s'accentue. C'est de tenir Dieu responsable. C'est ce que Satan va tenter de faire. Il va dire, mais pourquoi tu permets ça? Pourquoi tu laisses ça? Si tu pourrais faire quelque chose, pourquoi tu fais rien? C'est un mensonge. Est-ce qu'elle comprend ce que je dis? Quand tu connais la parole, tu sais que c'est Satan qui te parle. Tu ne tombes pas dans ces pensées-là. Première chose, regardez ce qu'il dit. 1, tu leur fais du mal. 2, regardez la suite. Depuis que je suis allé voir Pharaon pour parler en ton nom, il a fait du mal à ce peuple. Depuis que je suis allé, ça s'est empiré. Regardez la suite. Et tu n'as point délivré ton peuple. Tu n'as point délivré ton peuple. Tu fais rien. Regardez la suite. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Okay. Une main puissante le forcera à le laisser partir. Vous entendez? C'est ma puissance qui va forcer Pharaon à le laisser partir. Regardez la suite. Une main puissante forcera à les chasser de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, à Jacob. Dieu commence à rappeler à Moïse qu'il n'a pas commencé avec lui. Il a commencé bien avant lui. En fait, il est en train de remettre Moïse à sa place avec beaucoup de douceur et de fermeté. Il dit, mon gars, en gros, tu ne me connais pas. J'ai commencé avec Abraham, avec Isaac et Jacob. Tu n'es pas le premier avec qui j'ai commencé. Tu vas voir ma main puissante forcer Pharaon à partir. Vous comprenez? Il remet Moïse à sa place. Regardez la suite. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage. Ça veut dire, j'ai fait une promesse. C'est-à-dire, Moïse, tu rentres dans l'accomplissement d'une promesse. C'est pas toi, c'est pas en ton nom. Si je fais ça, si je t'ai appelé, si je t'ai envoyé, c'est parce que j'ai parlé bien avant toi, j'ai promis. Tu peux avoir confiance en moi. Vous voyez là quand moi je lis comme ça, dans ma méditation personnelle, Moïse c'est moi. Et des fois je me tiens devant la parole, je pleure et je demande pardon. Seigneur, pardonne-moi, j'ai douté de toi. Pardonne-moi, je t'ai même accusé de ça. Vous voyez, c'est une relation vivante avec l'Écriture. Continue. Dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Vous attendez? Par combien de fois on a eu l'impression que c'est comme si Dieu silence radio, il n'entend rien? Là, il me dit, Abel, j'ai entendu leurs pleurs, j'ai entendu leurs gémissements. Je sais, j'ai entendu. C'est pour ça que je t'ai envoyé. C'est pour ça que je t'envoie annoncer. C'est pour ça que je t'envoie prier. J'ai entendu leurs larmes. Ça veut dire que Dieu, avant que je ne rencontre ces personnes, Dieu connaissait leurs souffrances. Vous comprenez? Dieu entend. Mais si toi qui le représentes, tu ne sais même pas ce que ton Dieu fait, tu ne sais même pas ce qu'il en est, mais qu'est-ce que tu vas faire? Regardez la suite, continue. Que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Qui tient qui dans la servitude? Pharaon. Les Égyptiens. Ils tiennent la victime dans la servitude et donc elle pousse des cris. Elle pleure à Dieu. Viens m'aider. Et Dieu envoie qui en réponse? Moïse. Ça veut dire que Moïse est l'exaucement à ses cris. Vous comprenez? Mais qu'est-ce que Satan va faire? Il va s'arranger pour que ta réponse, tu la rejettes. Tu la rejettes parce qu'on va dire, mais attends, tu penses vraiment que Dieu il peut venir à travers une brune?
Dieu n'utilise pas les brunes. Vous comprenez? Et c'est ça la plupart les dogmes religieux, ils vont te faire rejeter l'exaucement à ta prière. Tu as pleuré, tu as crié à Dieu, Dieu a entendu tes larmes, il a entendu tes cris, il envoie quelqu'un qui n'a pas la parole que toi tu te disais dans ta tête. Imaginez-vous, ils sont esclaves de l'une des premières puissances mondiales. Dieu envoie 2 vieillards avec des cannes. N'importe qui se dirait, mais il rigole. Vous comprenez? Mais derrière ces vieillards, il y avait la puissance. Parce que c'était la parole qu'ils envoyaient. Ne méprise jamais la parole de Dieu. Si quelqu'un vient à toi avec la parole, honore la parole, parce que c'est elle qui est la garantie de ta délivrance. N'oublie jamais cette chose-là. Il envoya sa parole et sa parole les guérit. Vous comprenez? Regardez la suite. Et je me suis souvenu de mon alliance. Voilà. C'est pourquoi, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Moïse, dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Moïse va dire aux enfants d'Israël ce que Dieu lui a dit. Premièrement. Deuxièmement, continue. Je vous affranchirai des travaux dont vous ont chargé les Égyptiens. Écoute, le Seigneur me dit que ce que tu traverses, que ce que tu vis, l'oppression des Égyptiens, l'oppression de telle addiction, l'oppression de telle oppression, l'Éternel me dit que ça va cesser. Amen, amen. C'est ce que Dieu dit à Moïse d'aller dire au peuple. Qu'est-ce que Dieu t'a dit d'aller dire? Il t'a rien dit, tu ne lui parles pas. Qu'est-ce que tu vas lui raconter? Donc tu vas être là seulement, ça va aller, choupi, ça va aller, ça va aller. Tu n'as aucune parole de l'Éternel. Tu veux être efficace pour les gens, tes proches, sois une intime de Dieu, pour leur parler la parole de Dieu. Et comment tu fais? Tu pries avant de... Tu pries toujours. Toujours. Si Dieu te dit rien sur une situation, quand dans la méditation, en lisant les Écritures, en passant du temps avec Dieu, vraiment en lisant. Lire déjà, c'est en lisant les Écritures, en te mettant à l'écoute de Dieu intérieur, le Seigneur, il va te déposer une parole pour une personne. Tu vois, moi, ça arrive, je me tiens en face d'une personne, je sais. Tu vois, dans mon cœur, je sais. Je suis calme, je sais que ça va bouger, tu vois. Des fois, je ne sais pas. Donc, je ne vais pas parler. Quand je ne sais pas, je ne parle pas. Tu vois, des fois, les gens, ils sont tentés. Ah, t'as pas reçu quelque chose? Ah, t'as pas... Tu vois? Non. Tu vois, il faut dire, non, j'ai rien reçu. Ah non, ça, je ne sais pas trop. Tu vois? Mais si quelque chose me parle, je vais dire, ah, je me sens comme ceci, cela. Mais toujours en soumettant avec humilité ce que tu reçois dans ton cœur. Tu ne la poses jamais comme, tu vois, Dieu m'a dit. Non. Ah, écoute, je ressens ça. Je ressens telle chose. Tu soumets, en fait, au jugement ce que tu reçois. Tu vois? Et si c'est Dieu, il va attester derrière, toujours. Si c'est Dieu, il attestera derrière, tu n'as rien à craindre. Si ce n'est pas Dieu, ça va tomber à l'eau. Tu vois? Mais vraiment, ne parle jamais, ne t'engage jamais à parler sur la vie de quelqu'un. Oui, va faire ça, fais comme ça, prends telle décision. Si Dieu ne t'a pas parlé, tu peux tuer quelqu'un. Tu peux vraiment tuer quelqu'un. Surtout quand quelqu'un te fait confiance. Quand quelqu'un te fait confiance, son discernement est diminué. Il aura confiance en toi parce qu'il te fait confiance. Donc, il ne va pas forcément discerner ou résister à ce que tu vas dire. Tu vois, quelqu'un d'étranger, on sera plus suspicieux. Mais quelqu'un de proche, on fait plus confiance. Donc, quand tu as la confiance des gens, c'est très important de t'assurer que ce que tu dis, c'est Dieu qui te l'a dit. Parce que tu peux tuer des gens. Tu vois, conducteurs aveugles qui conduisaient des aveugles. Tu vois, ne donne jamais une parole sur la vie de quelqu'un si Dieu ne t'a pas dit. Il ne faut jamais faire ça. Moi, mes soeurs, mes frères, mes petites soeurs dans la chair, je ne parle pas, même mes frères et soeurs dans la chair, si ce n'est pas Dieu qui m'a convaincu dans mon cœur. Tu vois? Ça, c'est très important. Il vaut mieux passer du temps à prier, chercher la face de Dieu pour la personne, que le Seigneur te donne une parole claire, plutôt que t'aventurer à faire ou à dire des trucs. Tu vois? C'est vraiment important. En fait, moi, c'était plus la question par rapport à la prière, ok. Je vais prendre l'exemple de ma famille, je prie contre les autorités, la maladie, etc. Mais ma famille, elle n'est pas croyante. Oui, c'est pas un problème. Donc, je vais passer... C'est pas un problème. En fait, tu ne traites pas avec ta famille, tu traites avec... Je traite avec les démons qui sont derrière, je suis d'accord. Même l'ignorance, c'est Satan qui la met. Si quelqu'un est voilé, c'est parce que Satan met un voile sur lui. Quand quelqu'un est ignorant de Dieu, ou la plupart des gens, par exemple, qui te disent « moi je ne crois pas, je suis un croyant », généralement, soit ils ont une conception de Dieu qui est faussée, soit ils n'ont pas eu à expérimenter le monde surnaturel, soit ils n'ont pas de révélation. Qui peut te maintenir
dans l'ignorance du monde spirituel ou qui peut te maintenir dans une mauvaise perception et conception de Dieu? C'est Satan. Donc c'est le même combat, c'est juste un esprit qui maintient dans l'ignorance. C'est le même combat. Là, ça veut dire que le pharaon oppresseur, c'est l'ignorance, tu vois, et la victime, ben, c'est ta famille. Moi, je peux te le dire en témoin pour toute ma famille. Que ce soit du dealer à l'intellectuel, médecin, etc., j'ai vu des conversions. Tu vois? Parce que quand Dieu t'ouvre les yeux, quand lui tombe, ses yeux à lui s'ouvrent. Et c'est la conversion. C'est ce qu'on appelle une conversion. Mais quand tu essaies de faire de la psychologie, tu essaies, oui, mais tu sais, Dieu quand même, il existe, blablabla, et que derrière, tu ne pries pas contre lui, dès l'instant où lui va partir, loin de toi, lui, il va lui mettre des disquettes dans la tête. Bon, écoute, t'as vu ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle raconte? Tu vois? En fait, je ne dois pas prendre position que contre la maladie, je dois prendre position aussi contre cette fameuse ignorance. Oui, voilà, tu dois prendre position contre les ténèbres, point. On ne te dit pas, oui, l'ignorance, ça m'a... Non, tu dois prendre position contre les ténèbres. Tu dois aimer toute âme. Si lui, il est violent, haineux, drogué, insultant, tout, tu ne dois jamais réagir à lui. C'est lui qui le rend violent. C'est lui qui le rend méchant. C'est lui qui le rend addict. Ton combat... Non, tu comprends? Ton combat n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les esprits. Ça veut dire, du coup, lui, tu vas l'aimer. Tu vas l'aimer, tu vas supporter. Oh, il fait du bruit, vas-y, parle. Tu sais, c'est comme moi, l'image que le Seigneur m'avait donnée, c'est comme un bébé. Il pleure. Et les là, ça peut être, il s'énerve. Allez, prends le biberon. Tu comprends? Tu ne prêtes pas attention. Parce que tu sais que l'ennemi, là, c'est lui. C'est lui que tu as dans le viseur. Lui, il fait du bruit. Il ne sait pas qu'il est manipulé. C'est lui derrière là que tu as dans le viseur. Lui, tu l'aimes. Tu l'aimes, tu l'honores, tu le considères, tu le chéris. C'est lui que tu combats. Et lui, il se combat avec la position de ton cœur contre lui, la fermeté de ta position, la méditation de la parole de Dieu, la prière. En fait, c'est vraiment l'école du cœur. Parce que dans mon cœur, au nom de Jésus, tu n'as pas d'effet sur cette proche-là. Tu n'as aucun effet sur cette proche-là au nom de Jésus. Que toute influence qui vient contre elle est vaincue au nom de Jésus. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu refuses ces choses-là sur sa vie. Tu les refuses. Tu vois, c'est pas forcément que tu lui dis, oui, je refuse ces choses-là. Non, c'est dans l'esprit que ça se traite, c'est pas dans la chair. Tu vois un peu? C'est ce positionnement. Et beaucoup ont fait l'erreur en nouveau convertis de dire à elle, oui, non, je chasse de toi. Tu vois? Ils disent à elle, alors que le combat est contre. C'est pour ça que Jésus a dit, si on te gifle sur une joue, tends l'autre joue. Il n'a pas dit œil pour œil, dent pour dent. Parce qu'en fait, Jésus, il a élevé le combat à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est lui qui te gifle sur une joue, et il te dit, tends l'autre joue. C'est pas dans le sens, oui, vas-y, mais envoie une autre. Mais c'est dans le sens, ne répond pas à lui, il répond à lui. Et à lui, on répond par l'amour. Tu vois, parce que lui, il est haine, il est méchanceté, il est violence. Et à lui, tu le réponds par amour, par humilité. Tu réponds à elle par amour, par lui. Non, lui, en fait, par l'amour que tu vas manifester envers elle, tu vas l'agresser, lui. Lui, il est agressé par l'amour. Les démons ne supportent pas l'amour, ils n'aiment pas ça. Quand tu démontres de l'amour à elle, lui, il est déstabilisé. Ouais, mais alors, dans la prière, dans la manière de prier, oui. tu dis quand même que tout. Ah non, lui, dans la manière de prier, tu l'insultes, mais tu vois, tu y vas, tu vois, au nom de Jésus, tu es vraiment, voilà, tu as de la colère et la haine contre lui. Ouais. Mais cette colère et cette haine, tu sais que, si par exemple on te dit pour frapper elle, tu dois, je sais pas moi, lui chatouiller les orteils, bah tu vas lui chatouiller les orteils à toi. Tu vois, c'est-à-dire que si on t'apprend à frapper lui, et comment lui tu le frappes? Par la bonté, par l'amour, par la parole de Dieu que tu vis. Lui est déstabilisé. Tu comprends? C'est pour ça que tu deviens violent en amour, violent en paix, violent en joie. Tu vois, tu ne te laisses plus aller à des calomnies ou des choses terre à terre. Vous comprenez? À chaque fois que tu cèdes à la colère, la calomnie, toutes ces choses-là, c'est comme si lui, il assoit son règne sur toi. Parce que tu collabores avec lui. Tu vois? Tu peux pas collaborer avec quelqu'un qui a détruit ta famille, qui a tué des gens, qui a envoyé des maladies, tu peux pas être à l'aise avec ça, c'est pas possible. Tu vois, tu te laisses aller à la colère, à l'amertume, tu te laisses aller à celui qui a détruit votre foyer, tu te laisses aller à celui qui a détruit ta famille, tu te laisses aller à celui qui a envoyé des maladies, c'est ce que tu fais. Et après, tu te laisses aller à celui qui a détruit ta famille, après tu vas demander au Dieu qui restaure les femmes, oh viens restaurer ma famille. Mais il te dit, sors de son emprise, viens, je vais t'aider. Parce que c'est lui qui détruit, c'est pas moi. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu nous appelle à sortir de son emprise
pour à notre tour nous envoyer pour que tous ceux qui sont sous son emprise soient libérés. Donc si un sort de son emprise pour passer sous l'emprise de Dieu, je peux venir avec Dieu, positionner en Dieu, Dieu va taper qui? Lui, l'Esprit de Dieu tape l'adversaire, et moi je sors elle de griffe. Maintenant on est combien à être sous l'influence de l'Esprit de Dieu? Voilà, on est 2 maintenant. Et ainsi de suite, et le royaume c'est 7 ans. C'est ça, fête de toutes les nations des disciples. C'est pas de faire des adeptes d'église. Tu l'amènes le dimanche, il vient, il chante Alléluia, Alléluia. Et non, c'est des gens qui vivent l'esprit. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Oui. Voyez un peu? Oui. Alors, je veux terminer sur ce verset-là. Vraiment, je termine sur ce verset-là d'Exode, là. Exode 6. Je veux que vous voyez la réaction. Je peux mettre là, Pharaon. Je veux que vous puissiez voir la réaction des Hébreux face au message de Moïse. Regardez Exode donc 6, à partir du verset... tac, tac, tac. À partir du verset, oui, 6. 6. Exode 6, 6. C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude. Je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Vous entendez ce qu'il dit? Dieu va juger qui? Voilà. C'est pour ça qu'on dit quand le Saint-Esprit viendra, ils vont convaincre de péché, de justice et de jugement. Il dit de péché parce que ce monde n'a pas cru, de justice parce que je m'en vais auprès du Père, et de jugement parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Quand Dieu juge, il ne juge pas elle, il juge lui. Donc si lui et elle, ils sont amis, ben elle va tomber sous le même jugement que lui. Vous comprenez? Dieu ne condamne pas les hommes, il ne juge pas un humain. Il juge les ténèbres. Mais si toi tu marches avec les ténèbres, tu tombes sous le même jugement. Vous comprenez? Dieu l'a dit, va dire aux enfants d'Israël que je vais les libérer du joug de Pharaon et du fardeau que Pharaon fait peser sur eux par de grands jugements. Il va juger Pharaon, il juge les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Quand on parle du jugement de Dieu, beaucoup ne comprennent pas. On n'est pas dans l'ancienne alliance. Il juge les ténèbres. Maintenant, si toi, tu collabores avec les ténèbres, tu tombes sous le même jugement. Regardez la suite, continue. Je vous prendrai pour mon peuple. Vous entendez ce qu'il va faire? Je vais vous prendre pour mon peuple. Parce qu'ils sont sous la servitude d'un autre. Donc je vais vous racheter et faire de vous mon peuple. Je vais vous arracher de ces griffes. Continue. Je serai votre Dieu. Vous entendez? Ce ne sera plus lui qui sera votre Dieu et qui dictera votre vie. Ce sera maintenant moi qui serai votre Dieu. Vous comprenez ça? Continue. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu. C'est très important. Vous saurez que c'est moi qui vous a libéré. C'est-à-dire que la situation là où vous êtes, un homme ne pourra pas vous secourir. Vous comprenez? Un être humain ne pourra pas vous secourir. Vous saurez que c'est moi l'Éternel qui vous ai amené ça. Vous saurez que c'est moi l'Éternel qui vous ai connecté. Vous saurez que c'est moi l'Éternel qui ai amené ça. Sans aucun doute. Tu diras pas non, c'est lui qui m'a pistonné, ou c'est grâce à lui, c'est grâce à elle. Non, 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 non. Tu diras c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Regardez la suite. Qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Okay. Ainsi parle Moïse aux enfants d'Israël. Vous entendez ce que d'Israël. Moïse a dit aux enfants d'Israël? Il va leur dire exactement ça. Regardez ce qu'on nous dit. Mais l'angoisse et la dure servitude. L'angoisse et la dure servitude. Continue. Les empêchèrent d'écouter Moïse. Les empêchèrent d'écouter qui? Moïse. Et le mot angoisse aussi est traduit ici aussi par impatience. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Ça veut dire qu'ils étaient tellement sous l'oppression de Pharaon qu'ils sont devenus quoi? Sourds et impatients à ce que Moïse disait. Tu peux rejeter la parole de Dieu à cause de l'oppression. C'est pour ça que vous vous étonnez pas, quelqu'un qui a duré dans une situation douloureuse et pénible, vous aurez du mal parfois à avoir son attention. Il ne faut pas vous étonner de ça, c'est normal. La dure servitude, là, c'était 400 ans d'esclavage. 400 ans.
ils ont été sourds. Quelqu'un qui a fait 10 ans dans une situation, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, quand tu viens comme ça parler, tu t'inquiètes pas qu'il va être très sourd. Mais t'inquiète pas, ton Dieu est vivant. Il faut garder votre position. Regardez la suite. L'Éternel parla à Moïse et dit, va, parle à Pharaon, roi d'Égypte. Vous entendez? Premier message, il est à la victime. Deuxième message, il est à qui? À Pharaon. Donc je m'adresse à deux personnes. À la victime, je lui annonce l'espérance. Prends courage, prends courage. Mais elle est sourde parce qu'elle a trop souffert. Mais à Pharaon, je le menace. Vous comprenez ça? Vous êtes des guerriers. Avec lui, vous êtes plein de compassion. Avec lui, vous êtes sans pitié. Sans pitié. Vous ne tolérez pas dans votre vie l'amertume, la rancune, la haine. Vous êtes sans pitié avec ça. Vous ne voulez pas que lui ait de la place chez vous. Vous comprenez? Donc c'est en cela que vous êtes des soldats. Donc qu'est-ce que le chrétien? Le chrétien, on lui apprend à aimer ici et à combattre ici. Parce qu'il aime elle, il va apprendre à combattre contre elle. Et c'est ça que Jésus est venu nous révéler. Il est mort à la croix pour elle, mais il a vaincu lui. C'est ça notre maître. Donc quand tu marches dans les pas de Jésus, voilà dans quel chemin tu t'es lancé. Lui là, c'est celui qui met la maladie sur tes enfants. C'est celui qui met l'oppression dans ton foyer. C'est celui qui détruit ton entreprise. C'est lui qui détruit la société. C'est lui qui fait toutes ces choses-là. Il a un royaume bien ficelé, bien organisé. Il a un royaume bien ficelé, bien organisé, qui touche à toutes les couches de la société. C'est lui qui installe des perversions. C'est lui qui embrasse toute la jeunesse, c'est lui qui fait ce travail-là chirurgical. C'est lui qui le fait. Et bien de l'autre côté, tu as Dieu qui est un grand stratège aussi, et qui envoie, qui lève ses fils. Ses fils pour aller faire quoi? Pour aller à la conquête des âmes. Mais pour aller à la conquête de ces âmes-là, il arme ses fils d'une mentalité, de la parole. Vous comprenez? Ses fils passent par le désert. Parce qu'ils combattent qui? Ils combattent lui. Une fois que lui, là, qui tient l'argent, monsieur Mammon, quand Dieu va t'appeler, tu penses que Mammon va être ton ami? Non. Mammon va te fuir. Le travail peut te quitter. La maison, tu peux la perdre. Tu peux tout perdre. Quand Dieu décide de venir dans ta vie, lui va taper dans tous les domaines de ta vie pour te déstabiliser. Mais c'est là que Dieu te forge au combat. Il te dit, tiens ferme mon fils, tiens ferme ma fille. Et si tu persévères, tu vas avoir la victoire sur lui. Alors tu peux annoncer le message à elle. Tiens bon, mon Dieu est victorieux. Vous comprenez ça? C'est cela notre vie. C'est à ça que nous sommes appelés. Et si tu n'as pas l'intention de combattre, il faut arrêter l'évangile, va au bar. Voilà. Pars en vacances. Mais si tu es décidé, tu en as marre des ténèbres, tu es décidé de répondre à l'appel de ton Dieu, parce que tu sais où il t'a pris, tu es dans le meilleur endroit, c'est-à-dire Christ. Ça va? Donc voilà, soyez bénis. Bon courage.